que je voulais voir, s'il y a quelqu'un qui est en train de cambrioler dans mon garage. C'est tout ce que j'avais dans la tête. Mais étant donné que je ne voyais pas de lumière vraiment, j'ai ouvert la porte, tu comprends? Oui. Dans la vidéo, j'explique pas tout en détail comme ça. Là. Je dis que j'ai tombé quand j'ouvre la porte, je l'ai vu. Mais c'est sûr, j'ouvre la porte. Puis là, je le vois qui est à côté de d'un escabeau, qui est à côté, en tout cas, sur le côté gauche de mon garage, ou qui est à la fenêtre, justement, où je pensais que les voleurs pouvaient s'enfuir par la fenêtre. Mais il était là, il était accroupi. Il était comme accroupi en train de regarder le sol. Il était accroupi au sol. Il était en train de regarder. Je sais pas ce qu'il regardait, merde, mais il regardait. Et là, il s'est relevé très rapidement quand il me veut ouvrir la porte. Comprends-tu? Pas lui parce qu'il était accroupi. On ne pouvait pas le voir. Puis, comme je t'ai dit, j'ai bien vu qu'on pouvait voir sa forme parce que lui était lumineux, mais sans proche. Moi, c'est ce qui m'a fasciné là-dedans. C'est que sa propre lumière ne dégageait pas de lumière autour. Tu comprends-tu? Ça, c'est la première chose qui m'a capté, qui m'a saisi. Écoute, ça m'a saisi. Je veux dire, de voir une affaire un peu comme phosphorescent, mais pas sans l'être, là. C'est quand il s'est approché que je l'ai vu mieux. Parce que de loin, ça avait l'air blanc un peu. Comprends-tu? Okay. Blanc-gris. C'était pas ça, là. Quand il s'est approché, là, c'est devenu de plus en plus clair, tu sais. On dirait que tout prenait sa couleur comme il faut quand il s'est approché. Parce qu'il était plus loin. Il n'était pas à une distance, là, tu sais, assez pour que je puisse voir, en tout cas, tous les détails, là, tu sais, de son apparence. Mais quand il s'en est approché, en tout cas, il s'est levé. Je vais t'expliquer comment c'est passé. Il s'est levé. Puis là, il a touché. OK, il a touché une partie de son poignet. Mais en tout cas, c'était tout parce que, écoute, ça s'est passé très rapidement. Mais là, moi, je me suis senti comme... J'étais barré. Là, j'étais tellement figé. Je ne sais pas si c'est moi ou si c'est lui qui a fait ça. J'en ai aucune idée, mais j'étais pas à bouger. J'étais incapable de bouger. Je bougeais plus. J'étais comme une statue de sel. Tu sais, j'étais bloqué là. C'est comme du béton, j'étais devant lui. Puis là, il s'est mis vraiment à courir vers moi à une vitesse de fou. Là, je te dis, en 2 secondes, il était rendu sur moi. Là. Mais je ne sais pas si je l'ai vu marcher ou voler, j'en ai aucune idée. Mais il n'a pas fait de bruit, il n'a pas touché à rien. La seule chose que je sais, c'est que quand j'ai ouvert la porte, tout ça, il s'est viré, il y avait l'escabeau qui a bougé. Mais l'escabeau a bougé, pourquoi, j'en ai aucune idée. L'escabeau est resté à sa place. Intéressant. Il s'est lancé vers moi, puis c'est là, il m'a regardé, mais j'étais dans le cadre de porte, j'obstruais la sortie. Ouais, puis je ne vais pas rentrer, j'ai resté bloqué là. J'ai figé. Mais là, lui, il m'a poussé, mais pas violemment, là. Il m'a regardé, il s'est penché à la tête, il était plus grand que moi, là. Il s'est penché vers moi, il mesurait au moins, je te dirais, c'est 6 pieds 5, 6 pieds 6, peut-être plus, hein. Mais il était grand, là. Lui, il s'est penché, il m'a regardé. En tout cas, il m'a regardé quasiment sur le bout du nez, là. Tu sais, on était quasiment face à face. J'y ai vu les yeux, puis bien comme il faut, là. Tu sais, je veux dire, les yeux, si on peut appeler ça des yeux, tu sais, c'est pas des yeux humains, là, vraiment, là. C'est vraiment quelque chose. L'intérieur, on aurait cru que, tu sais, c'était comme des pépins, là. Tu sais, à l'intérieur, là, tu sais, où il y avait l'humeur accuse d'un être humain. Nous autres, son œil, c'était vraiment pas un œil humain. Les 2 yeux, c'était pas des yeux humains, pantoute. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'était pas un humain. Qu'est-ce que vous voulez dire, des pépins? Ben, c'est parce que c'était comme bombé à l'intérieur. Tu sais, je veux dire, l'iris, à l'intérieur, ouais. C'était comme des petits, on dirait des petits yeux dans les yeux. Ah ouais? Oui, à l'intérieur de... J'ai jamais vu une affaire de même. J'ai jamais vu ça, j'ai rien vu. J'en ai vu pourtant, je veux dire, comme tout le monde, on a écouté des films de science-fiction, on a vu des affaires dans la vie. Là. Ouais. C'est ça, j'ai jamais vu ça. Mais vous voulez dire, vous avez vu comme un œil à l'intérieur de son œil ou vous avez vu des yeux à l'intérieur de son œil? Ben, on avait cru que c'était des yeux. Tu comprends-tu? C'était comme une poupée, mais ça faisait le dos. Il y en avait plusieurs, ce dessin là, de ces yeux. Là. Mais ça avait l'air, tu sais, ça avait l'air vivant à l'intérieur. Là. J'ai jamais vu un regard de main. Je te dis, même encore, je te parle, là, puis je le vois tout le temps. La face au complet, je vois je suis pas capable de l'oublier, je pense pas que je vais oublier ça, jamais. Qu'est-ce que vous voulez dire? On aurait dit que c'était vivant à l'intérieur de l'œil. Oui, c'est ça. Nous autres, ça bouge pas à ce point-là. Tu sais, je veux dire, on voit, là, mettons, que, tu sais, que la pupille, tout, ça bouge, mais pas à ce point-là. Je veux dire, lui, c'est vraiment très vivant à l'intérieur des yeux, là. C'était pas vraiment les yeux que je m'attendais d'avoir parce que, écoute, tout le monde a vu des grilles avec des yeux noirs, puis, tu sais, tout le monde, même ceux qui s'intéressent pas aux extraterrestres, ont déjà vu ça, là. Mais ça, c'est pas ça, pas du tout, là.
C'est Ok. vraiment pas ça. Mais Je veux dire, c'est... il est passé tellement proche de vous, est-ce que vous avez senti une odeur? Non, rien. C'est ça. Ça aussi, c'est une des choses. C'est aucune odeur. Vraiment rien. Ok. Décrivez-nous maintenant comment il a fait pour vous tasser afin de sortir du cadre de porte. Ben, c'est là que je te disais, il m'a pas agressé, rien. Je pourrais jamais dire ça. Au contraire, il m'a poussé, il m'a regardé. Il m'a regardé. Ça a duré peut-être 2 secondes. Je te dis 1, 2, là. Ouais, 1, 2, ouais. 1, 2, 2 secondes. Et vraiment, il a déposé une main, une grosse main. Il y avait vraiment des petits bras, mais des grosses mains. Je te dirais peut-être presque 2 fois la taille de ma main. Il m'a touché l'épaule, OK, sur le côté droit. OK, puis là, il m'a poussé. OK, il m'a poussé vers la gauche. Il m'a poussé pour me ranger. Vous rangez vers l'intérieur du garage ou vers l'extérieur? Non, vers l'extérieur. Il voulait vraiment passer. On voit bien que s'il voulait passer par la porte, c'est qu'il était prêt à passer à travers les murs. C'était pas un fantôme. Là, c'était vraiment quelque chose de vivant, là, qui a une densité. Là. Ça, je suis assez scientifique pour, pour le constater. Que j'ai pas eu à faire, parce qu'il y en a qui pensaient que c'était un spec, mais c'était pas un spec pas du tout. Là, parce qu'il y a plein de gens qui ont sorti toutes sortes d'hypothèses, là, mais ils n'étaient pas là pour le voir, ça paraît. Mais il m'a mis vraiment la main sur l'épaule, il l'a déposé très lentement, pas rapidement, puis poussé, puis parti comme un fou. Il est parti très rapidement, mais il a tout fait délicatement. Il m'a regardé, il m'a rangé, il s'est faufilé à côté de moi comme... comme un gars bien mince, bien athlétique. Chouf, il est passé, puis après, il s'est en allé. J'ai vu le dos, parce que moi, là, j'ai comme débarré, je l'ai regardé partir. La première fois que j'ai pensé qu'il y avait des voleurs parce que la lumière est bonne. La première fois que j'ai pensé qu'il y avait des voleurs, j'ai évidemment sorti de ma maison pour venir au garage, qui est une ancienne étable où on y faisait hiverner les vaches. Et ça, c'est un garage de fortune au fond. Je ne l'ai pas démoli parce que je me suis dit, si je bâtis un garage nu, ben, ça va être un garage qui va me coûter des taxes, puis tout le kit, je l'ai laissé comme ça. Et là, c'est ça, pour faire l'historique du garage. Là, je suis venu ici, puis quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu l'être en question, tout ça. Mais je suis revenu après, j'ai pas revenu tout de suite, je suis revenu dans la journée. Et là, Mais j'ai vu... un petit instant. Vous aviez rencontré l'être à 17h30. Ouais, Puis c'était l'hiver en janvier, il faisait noir. Vous êtes revenu la même il faisait soirée? pas noir, il faisait à pénombre. Ici, c'est bizarre, là, et le soleil, on avait encore un peu d'éclairage. Ok. C'était le crépuscule. Mais si vous êtes revenu plus tard dans la soirée, il faisait noir? Je suis pas revenu dans la soirée. J'ai pas été, j'avais pas le cœur d'y aller. Ok. Vous êtes revenu le lendemain? Oui, je suis revenu le lendemain, exactement. Et là, je suis revenu et j'ai trouvé un carreau non brisé, Oui. appuyé ici, à l'intérieur. Ici. Puis c'était le carreau. Un carreau de celui-là. Vous aviez mis entre-temps du polyester? Ouais, c'est ça, un genre de polyester ici que j'ai mis là. Que j'ai trouvé sous la main ici, parce qu'avec une T50, j'ai placardé pour empêcher la neige de rentrer. Bon, on est peut-être le mieux d'en faire un bout. Mais ici, là, justement, il était accroupi comme ça. Quand je l'ai vu pour la première fois, il n'y avait pas de temps comme moi, là, il s'était plus facilement que moi. Et ses jambes étaient, au lieu d'avoir, qu'est-ce que j'ai ici, la forme, c'était complètement droit. C'était droit, là, on aurait cru qu'il était comme sur un livre, là, tu sais. C'était pas des jambes comme moi, là. Tu sais, ici, regarde, tu vois-tu la silhouette d'une jambe humaine? Oui. Bon, ben lui, c'était complètement droit. OK? Ça, c'était droit. Puis l'autre, en arrière aussi, c'était droit. Ça faisait comme un petit boyau, comme s'il était à spring, là. Et il était comme ça.
il éclairait. Là, il s'est tourné le dos comme ça. Après, il s'est reviré. Je ne peux pas faire parce que j'ai pas les jambes. Non, c'est bon. Là, après, il était comme ça. Tu sais, vraiment, il sondait la terre. Il y avait deux. Tu sais, vraiment, j'ai comme. Je pense que je l'ai dérangé quand j'ai ouvert la porte parce qu'il était de dos. Là, la tête, je ne peux pas imiter ça, impossible. La tête s'est complètement tournée dans le dos. Là, il m'a vu, fou, il s'est ramené à la tête comme en avant. On dirait que c'est ça qu'il avait besoin pour pouvoir se redresser. Bon. Ce que j'ai remarqué au niveau de sa physique, son physique avait besoin peut-être que sa tête reprenne sa place parce qu'il ne s'est pas levé avec la tête dans le dos. Oh non! Oh, la tête est revenue très rapidement, puis là, il s'est relevé. Là, il m'a vu, j'ai voulu bouger, il a fait ça comme ça. Il a touché son bras gauche. Et presque entre le poignet, on peut dire le poignet, je ne sais pas si c'est le poignet, une forme, je ne sais pas, parce que pas le même genre de bras que lui. Et il a touché 3 bracelets, ça avait l'air des bracelets, je ne sais pas si c'était des segments de son costume, est-ce que c'était 3 formes, pareil, même couleur. Là, je pense que c'est ça qui m'a paralysé, littéralement. J'ai l'impression que c'est ça, mais j'ai rien senti. Si ça par rapport avec ça, j'avais un mal de cœur, on dirait que c'était en train. J'avais la tête qui était m'exploser, littéralement. Ça, c'est pas normal. Je veux dire, je pense toujours que c'est la peur qui m'a figé. Mais j'ai un doute. Mais ça s'est tellement fait vite que j'ai un doute. Tu sais, ça m'a jeté un doute. Mais ma femme aussi a eu la même expérience, mais avec la soucoupe qui était au-dessus de la tête. Elle ne pouvait pas bouger, elle voulait crier, elle voulait parler, elle voulait me dire « il y a ça ». Incapable. Elle était complètement figée dans son... Tu vas voir qu'elle était dans le fauteuil qui donne vraiment une belle vue là, au garage. Mais elle ne pouvait pas crier, dire. Et là, par la suite, je suis revenu des semaines plus tard. Et là, je me suis aperçu le 14... dernier, le 14 avril, que la fenêtre était défaite, que mon affaire était vraiment foutue. Puis je pensais que c'était un animal qui aurait pu s'infiltrer dans le garage. Fait que là, ce que j'ai décidé de faire, c'est prendre un plywood qui me tombait sur la main. J'en ai un peu partout des morceaux de plywood. J'ai pris un morceau de plywood et je l'ai taqué là. Point final, avec une perceuse, je l'ai vissé à l'extérieur, bonsoir, puis j'ai bien vu que la fenêtre était encore là, parce que sinon j'aurais mis un panneau plus grand. Et là, je suis revenu aujourd'hui parce que, justement, tu venais faire ton enquête avec ton équipe. Là, je me suis rendu compte que, évidemment, il manquait un carreau. Et je pensais le trouver en morceaux à l'extérieur. Parce que j'étais rentré en premier lieu à l'intérieur. Alors, j'étais allé à l'extérieur et je me suis aperçu que le carreau était très intact. Est-ce qu'il manque des objets? Je ne sais pas, je me semble que non. En tout cas, il n'y a pas rien manqué. Comme d'habitude, tout est intact. Il n'y a pas personne qui a volé quoi que ce soit. Ça aussi, c'est un mystère. Encore là, je veux dire, avant que quelqu'un, j'ai vu quelque chose, je fasse mon témoignage, déjà le même modus operandi était... Oui, ce qui est surprenant, c'est que ce soit 2 événements similaires alors que l'histoire du premier carreau n'était pas encore connue. Vous venez juste de nous avertir. C'est ça que j'accroche aussi. Comme ça. Mais là, on était le mois de janvier, puis je vais dire franchement, il faisait froid. La vitre était froide. Là, je me suis avancé. Là, comme tu peux voir, je boitais un peu plus de soleil, puis il faut dire que je me suis accroché ici. Ici, je me suis accroché, puis j'ai bien raté. Juste ici. Je me suis accroché ici. Le carreau, je vais vraiment le garder intact, mais je l'ai échappé à cette hauteur-là. Il a tombé à plat, puis il a cassé. Il a cassé tout en morceaux. Mystère boule de gomme, je le sais pas. Je me doute pas, je me demande c'est quoi, là, cette histoire-là, là, franchement. T'sais, moi, je m'attendais à avoir des éclats de vitre, là. Tu sais, je dis la vitre est brisée, puis bonsoir. La vitre était encore là, parce que j'ai placardé. Moi, quand j'ai placardé, la vitre était encore là, là. Et là, j'ai très bien vu, elle était là, elle était là. Mais sauf qu'encore là, ça explique pas pourquoi qu'il l'a enlevé. Je veux dire, parce qu'au fond, si elle était tombée, elle serait fracassée. Parce que j'en ai échappé une comme ça, celle qui était à l'intérieur, elle s'est fracassée en plusieurs morceaux.
Je dis que ça n'a pas d'allure. C'est à peu près à la même hauteur au fond, même moins haut, moi, que je l'ai échappé. Fait que c'est pas genre qu'elle est tombée sur la neige a fondu, ça s'est retrouvé là. Non, non. Elle est enlevée. Ah non, il n'y avait plus de neige, on a enlevé toute la neige. Puis là, j'ai vu, au fond, que c'était perforé. Je pensais que c'était un animal. J'ai dit, regarde, ce que je vais faire, je vais fermer. Je vais me trouver un plywood là, qui traîne quelque part, j'en ai plein de plywood. Puis regarde, je me suis pas donné la peine de le couper. Là. J'ai vraiment pris ce qui était de la bonne taille à peu près, puis je l'ai installé là. Et la vitre était toujours là. Il n'y avait pas de neige. Fait que... Il n'y avait pas de neige ici? Non, non, parce que moi, quand je l'ai installé, ça s'est passé le 14 mars. Il faisait beau, il faisait 21 degrés. T'as installé le morceau de bois Il faisait chaud mars? en plus. Ah ouais, le 14. Ce que j'ai remarqué, le premier coup, quand je l'ai dessiné, étant donné que ça bougeait, ça c'était mobile. Je ne l'avais pas dessiné parce que c'était mobile. Le premier coup que je l'ai vu, quand il s'est rapproché, quand il s'est appliqué à me regarder, évidemment, ça l'a descendu. Ce qu'on voit ici, les petits carrés qu'il y a là, ça s'est mis à bouger comme si ça glissait de dessous un genre de chapeau, un chapeau fendu en deux, là, quelque chose qui... Ça bougeait. On voyait bien que c'était un genre de nanotechnologie mécanique, quelque chose dans le genre qui bougeait. Et ici, si j'ai fait ça ici, ces choses bleues, c'est pas parce que c'est de la peau. Hein. Je veux être vraiment... Je disais, il y avait de l'énergie qui passait devant ses yeux. Okay. Et c'était de l'énergie, mais ça déformait pas ses yeux. Je voyais que les filets étaient encore plus petits. C'est pour ça que je les ai pas liés, parce que je voulais pas défaire les yeux. Je les ai pas reproduits là-dedans. Mais les filets étaient plus petits. Il y aurait pu avoir les petits filets bleus qui auraient pu passer là. Mais je les ai pas faits parce que je voulais vraiment que ça ressemble. On voit bien les yeux, qu'est-ce qu'il y avait de l'air, parce que je me suis dit, je commence à barbouiller les yeux. Mais au fond, si on pourrait dire que tout ça, c'est pas la peau là, ou en dessous d'un masque. Mais ici, oui, on peut dire, étant donné que ça pendouillait, puis qu'il y avait comme, ça paraissait rouge, mais on dirait qu'il y avait des choses qui brûlaient à l'intérieur, quelquefois. C'était pas toujours rouge, ça a été intermittent 3 ou 4 fois, mais je l'ai mis sur le dessin. Parce que, écoute, il y avait quand même du rouge. Même s'il y avait un petit filet bleu, il y avait quand même du rouge. Ça apparaissait, fait que j'ai fait le trait rouge à l'intérieur. C'était comme si ça brûlait à l'intérieur. Tu sais. De temps en temps, on n'entendait rien, mais on voyait que c'était intermittent. Il n'y avait vraiment aucun son. En tout cas, dans ma mémoire, il n'y avait aucun son. Si je cherche bien dans ma mémoire, c'est au moins 3 fois que je l'ai vu clignoter. Et la même chose pour le masque. Il y avait l'air d'avoir de l'énergie là-dessus qui se déplaçait. C'est pour ça que j'ai fait ça bleu comme ça. C'était bleu et ça avait l'air de l'énergie statique. Je m'y connais un peu en énergie statique. On va dire que je m'y connais un peu. Et cette énergie-là, évidemment, qui était un peu comme l'énergie statique, bleue, ben ça bougeait. Puis les lignes qui sont là, c'est pas forcément des plis. Hein. Encore là, c'est parce que ça avait l'air de bouger, ça changeait de configuration. Okay. Fait que quand ça bougeait, ça avait changé encore de configuration. Et ça veut dire que son visage, un peu comme moi quand je plisse du visage, je fais ça comme ça, j'ai des plis, bon, ben je change, tu sais. Ouais. Ben, c'est pour ça que je l'ai produit en 2 volets. Et ça avait descendu. Le premier coup, je l'ai vu, ça l'a descendu quand il m'a regardé comme s'il avait fait tu sais, un peu comme s'il était surpris. On dirait à l'intérieur du masque. Puis ça allait tirer le masque. Fait que là, moi, je l'ai produit, le deuxième dessin, je l'ai produit exactement comme il était quand je l'ai vu au fond. Ben exactement, faut dire que ça rend pas vraiment... ça rend à peu près à 80% ce que j'ai vu, parce que c'est un dessin vraiment grotesque à comparer de la réalité. Et comme je dis, ces choses-là ont apparu, ils ont glissé sous la... Tout était d'une venue. Et tout à coup, ça s'est transformé comme ça. Tout ça ici était d'une venue complet, là. Tu sais, tout était d'un seul morceau. À partir d'ici, là, bien net. Puis tout à coup, paf, ça s'est comme démonté. Puis ça s'est placé comme ça. Là, il m'a regardé. J'étais complètement abasourdi à quelques centimètres du visage. Et là, j'ai capoté.
il a fait comme... Hein, mais on n'a pas entendu ça, mais j'ai bien vu que ça s'était tiré. Et ça pendouillait. Le dessin, ce qui est ici, là, ça pendouillait. Il s'est penché, puis ça suivait pas le masque, on voyait vraiment que ça pendouillait. Mais c'est pas une trompe. Je suis convaincu que c'est un filtreur pour filtrer l'air. Littéralement, une genre de combinaison pour le protéger de l'environnement qui était immédiat. Là. Je sais pas, je pense pas que qu'est-ce qu'il y a dans l'air l'intéressait vraiment à respirer. Il n'a pas respiré ça. Fait qu'il s'est protégé. C'est ce que je pense. Et pour ce qui est de la gorge, ici, les plis, encore, c'est la même histoire que là. Pour les plis, mais sauf que là, on avait du gris. On avait comme du gris sous... puis un peu de vert. Mais ça n'avait pas l'air... Là, ça valait vraiment du tissu. Ça valait quelque chose de solide. Mais encore là, je ne sais pas pourquoi ça ici, c'était comme de l'énergie qui était bleue. Que là, il y avait du gris. Mais en tout cas, ça valait d'un costume. Un costume qui était très rempli d'énergie statique. On va dire ça comme ça, parce que c'est l'impression que ça m'a donné, de l'énergie statique. Pas mal d'énergie statique. Et ses yeux aussi, pour les yeux, par exemple. Ce que j'ai noté, c'est que ici, je ne donne pas vraiment l'effet que ça avait de l'air, mais c'était chaque petit noyau, vous voyez ici, là, dans l'iris, était soulevé. C'était bleu, puis c'était soulevé, tu sais, un bleu foncé, un bleu marin, puis un bleu assez intense. On voyait que c'était comme des pépins de pommes, par exemple. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des pépins de pommes, mais ça ressemblait à ça. Et le centre de l'œil était jaune, complètement jaune. Et ça, c'était vraiment la même couleur que tout le reste qui était comme des pépins de pommes à l'intérieur, des pépins de fruits là, à l'intérieur. Et ça avait l'air de bouger, de clignoter à l'intérieur, mais en plus petit à l'intérieur de l'œil. Fait que c'est vraiment pas un œil humain. Ça, puis même des yeux d'animaux, j'ai jamais vu ça, même des reptiles, j'ai jamais rien vu de semblable. Est-ce que c'était des yeux mécaniques, c'était peut-être un androïde? Ben, ça me donnait pas ça. Ça me donnait pas l'impression d'être un androïde parce que ça avait l'air des tissus assez vivants. Okay. Très vivants, mais pas de la catégorie que je connais, que j'ai déjà vu dans ma vie. Peut-être des biologistes pourraient répondre à ça, mais moi, je suis pas biologiste. D'accord. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Oui, c'est parti. Bon, il y a un détail que j'ai oublié dans mon affaire, c'est que ici, je ne sais pas si on peut... Bon, ici, j'ai mis un peu de gris, mais c'est quand ça s'est comme décomposé, okay, pour descendre, ça ici, la petite partie carrée qui est là, ben c'est devenu gris ici, ça a bouvé ici. Okay. Et pareil aussi au-dessus. Puis je l'ai vu, étant donné qu'il était un petit peu penché, c'était un petit peu le pupille sur le côté de la tête ici, du côté gauche. Puis là, après, ça a descendu, puis là, je voyais, tu sais, deux petites... c'est complètement démanché. Puis là, ici, c'est resté pas mal égal. De l'autre côté, ça s'est aplati complètement, comme si ça avait rentré, puis il y avait une partie différente, un petit peu plus sur le côté gauche, qui était un mot petit carré qui allait suivre. On dirait qu'il y avait deux genres de petits carrés, lui, il n'y en avait pas, sur l'autre côté, du côté droit. Comme s'il y avait deux genres d'appareils. Pour, mettons, nous autres, on sert peut-être pour analyser ou aller plus loin, qui sert avec les yeux. Puis, moi, de plus en plus, je crois que c'était relié avec ses yeux. Ça devait être utile à ses yeux. C'est ce que je pense. Sans avoir besoin de lunettes, comme nous, on a des verres de contact qu'on peut mettre. Et je pense peut-être que ça y servait à ses yeux, ça, au fond. Ces deux appareils-là qui étaient là. Fait que je me suis dit, plus que je pense à ce que j'ai vu, plus je me suis dit, quand il s'est penché, c'est comme s'il m'a analysé. J'ai comme l'impression que... Ah oui, je pense qu'il m'a vraiment analysé. Il m'a analysé, il a pris le temps de m'analyser, puis sûrement qu'à la vitesse qu'il m'a analysé, ça a été quand même assez vite, parce que c'était quelques secondes, puis il est parti. Mais ça s'est rétracté aussi. Quand il s'est relevé, je l'ai vu rétracter. Fait que c'est sûr qu'il a utilisé ça. Il a utilisé ça pour me regarder. Ce qui est en dessous de ces deux parties-là ici de sa tête. OK. Fait que ça mouvait assez vite en plus. Oui, merci. C'était le petit détail qui manquait. Merci. La feuille, c'est... Ici, ça a bougé. Bon, OK. Un autre détail, c'est vrai, en faisant vraiment le vide pour essayer de réfléchir encore à la scène que j'ai vue, ici, ça bouvait. Ici, ça bougeait. Chaque côté, ici, ça bougeait. Ça s'est comme grossi ici quand il m'a regardé. Mais ça, on ne peut pas produire ça dans un dessin, là, mais ça bougeait ici. Sur chaque côté des yeux, ça a bougé. Ça s'est comme grossi. Puis sa bouche
ici, on peut dire, on ne voit pas la bouche, mais disons, le menton a descendu Ah. un peu. C'est pour ça que j'ai dit tantôt qu'il a fait comme la gueule en me regardant. Fait que, je sais pas s'il a fait la gueule ou c'est parce qu'il s'ajustait, j'en ai aucune idée, parce que je suis convaincu que c'est un masque, c'est tout ça. J'ai pas vu la créature telle quelle, j'ai vu que ses yeux, au fond. OK. Parce que ça, c'est tout du matériel, au fond. Il y a rien en dessous. La seule chose que je soupçonne que c'était de la peau, c'est ça. Le gris, la partie du gris que je pouvais avoir en dessous. Mais que, d'après moi, c'était une partie qui était vraiment translucide. Quelque chose, on pouvait voir la peau. OK. Mais ça, je sais pas pour quelle idée que c'était comme ça, là. Son costume est comme ça, mais je pense que ce que j'ai vu, le seul bout de peau que j'ai pu voir, c'est la partie de sa gorge. OK. Ouais. Wow. Je pense que c'est la seule chose qui avait de la peau là, si on pouvait dire. Hein. Si c'est de la peau, même encore. Parce que encore là, ça brillait un peu. T'sais, on ne peut pas reproduire ça là. J'aurais pu peut-être le faire, peut-être d'une manière artistique, mais je suis peut-être pas assez artiste. Et ça brillait un petit peu. On voyait bien que c'était quelque chose qui avait l'air un peu comme du plastique. Comme on pourrait avoir du plastique là, transparent, mais sûrement une très bonne qualité. Peut-être même pas du plastique, c'est peut-être pas à base de pétrole, quelque chose qui fait la même chose que le plastique. C'est bien possible aussi. Mais c'était très, très propre. On voyait très bien que son costume n'était pas taché, qu'il n'y avait rien. Ça aussi, c'est un détail à dire aussi, qu'il était vraiment d'une propreté hallucinante. Vraiment, là. Ça, c'est un autre détail aussi qui vient de me revenir. Comme si rien adhérait sur lui? Rien, oui. Strictement rien. Il n'a pas touché à grand-chose, au fond, quand je me souviens de l'avoir vu faire les gestes que j'ai vus, les quelques gestes qu'il a fait, il a touché à rien, vraiment à rien.